Merci de nous rejoindre dans Bonsoir Paris. C'est votre emploi. Ce n'est jamais facile de débuter dans la vie professionnelle, trouver son premier job, surtout pendant cette période de crise sanitaire, de crise sociale. Mais on est là pour vous aider avec Étienne Glest. Salut Étienne. Bonsoir Marguerite, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Donc je précise, tu es journaliste pour le magazine L'Étudiant, qui est notre partenaire pour ce numéro de C'est votre emploi. Et l'idée vraiment, c'est de se dire, on ne va pas se décourager, on va donner plein de trucs et astuces à nos jeunes téléspectateurs qui cherchent leur premier emploi. Tout d'abord, Étienne, l'année 2020 et le début de 2021, les jeunes en recherche de leur premier emploi ont-ils beaucoup souffert de cette crise? Un petit état des lieux pour commencer. Oui, pour l'état des lieux, oui, à chaque crise, les employeurs, en fait, c'est pas nouveau, ils coupent les deux bouts de l'omelette, c'est-à-dire les juniors et les seniors. Les juniors parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience, c'est nos jeunes, et les seniors parce qu'ils commencent à coûter trop cher. Voilà, et beaucoup de secteurs recrutent en fait quand ils redémarrent des cadres qui ont déjà ou des gens qui ont 2 à 5 ans d'expérience. C'est les profils les plus recherchés en ce moment, voilà, directement opérationnels. Et les aides à l'embauche, on a un premier bilan pour l'embauche de jeunes en CDI, de jeunes de moins de 26 ans en CDI, en CDD de plus de 3 mois. Malgré ces aides, le taux d'emploi des jeunes a baissé de 4 points l'année dernière. Voilà, donc c'est vraiment pas facile pour les jeunes cette année. Ils ont vraiment été sacrifiés sur l'autel de la crise. On va vous aider, on ne va pas se décourager. Mais il ne faut pas désespérer, on a plein de trucs pour trouver son job en 2021. Et on va commencer justement par ces secteurs qui recrutent beaucoup à Paris et en Ile-de-France voilà, en 2021. L'enquête de Pôle emploi, chaque année, depuis des décennies, Pôle emploi fait son enquête sur les besoins de main-d'œuvre. Alors j'ai regardé en Ile-de-France, il y a pas loin de 500 000 projets de recrutement en 2021. Voilà, et dans les métiers, les postes les plus recherchés, alors c'est souvent des postes de cadre et d'ingénieurs. Alors ingénieurs et cadres dans le domaine des études, de la recherche et du développement, enfin tout ce qui a trait à l'innovation et dans l'informatique et le digital évidemment. Alors là, il y a beaucoup de postes de projets de chefs de projets informatiques qui sont à pourvoir. Tout ça, c'est plus de 26 000 postes à pourvoir. Alors, tout le monde n'est pas diplômé Bac+5 ou n'a pas fait des études d'ingénieur, c'est mon cas. Il y a aussi énormément de domaines pourvoyeurs d'emploi cette année. Alors des agents d'entretien de locaux, parce que là les locaux vont rouvrir ou ont commencé de rouvrir. Agents de sécurité et de surveillance aussi. La RATP en ce moment recherche 300 jeunes en CDI pour sécuriser les stations de métro et de RER. On a besoin de commis de cuisine, d'employés de restauration, parce que ça y est, c'est reparti, on rouvre. Voilà, il y a aussi évidemment dans la grande distribution des employés de livre-service. Ça recrute, c'est des douzaines aides-soignants aussi. Voilà, les métiers du social, de la santé vont continuer de recruter massivement. Et puis, alors, bonne nouvelle dans le commerce non essentiel, l'habillement, l'accessoire, le textile, tout ça. Peut-être pendant la période des soldes aussi, voilà, on va avoir besoin de monde. Il va falloir, on aura besoin de beaucoup de vendeurs, voilà. Et sans oublier, ça c'est la dernière bonne nouvelle, la culture. Voilà, la culture qui redémarre. Alors c'est peut-être des jobs plus saisonniers, mais les artistes vont pouvoir recommencer à travailler, voilà. Mais ça peut faire une bonne expérience, un premier pied dans un domaine qui nous intéresse. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui veut travailler dans la culture, ça peut être une bonne occasion d'entrouvrir la porte. Voilà, mais ça y est, le secteur de la culture, ça redémarre et il était temps, je crois. Voilà. Tu parlais tout à l'heure des jeunes diplômés Bac+4, Bac+5 qui sont très nombreux à Paris. Quel secteur privilégié pour leur premier poste? Alors voilà, il faut vraiment, pour son premier poste, ça va être très difficile, sauf à miser sur les secteurs qui redémarrent plus rapidement. Voilà, donc faut peut-être pas. L'automobile a beaucoup souffert, l'aéronautique, l'hôtellerie-restauration, un poste de cadre dans ces secteurs, ça va vraiment être des recrutements au compte-gouttes, parce que ces secteurs ont beaucoup souffert. Par contre, ce qui marche très bien en ce moment, c'est les équipements électriques, ce qu'on appelle le commerce B2B, c'est-à-dire le commerce entre entreprises. Là, il y a beaucoup de postes à pourvoir et toujours le santé sociale, qui sont des secteurs qui recrutent beaucoup de cadres cette année. On estime que tous les secteurs que je viens d'énumérer vont recruter à leur niveau de 2019. Ils vont retrouver leur niveau de 2019. Voilà. La clé pour trouver un emploi en période de crise, c'est donc d'élargir sa recherche et aussi de faire des concessions, même si ce n'est pas toujours facile. Oui, voilà. Alors, on a fait un reportage à l'Étudiant d'une jeune femme qui est très représentative, qui a un Bac+5 dans une école de commerce. Et elle, son rêve, c'était pour son premier poste d'aller travailler dans l'automobile à l'international. La crise de Covid arrive. Donc, finalement, elle a accepté un poste en région parisienne, dans l'industrie pharmaceutique. Elle n'a pas trouvé un CDI, elle a été recrutée en intérim. Mais elle me dit, c'est formidable parce que d'abord, je découvre un autre secteur, j'enrichis mon portefeuille de compétences et au moins, j'aurai pas un trou dans mon CV. En fait, il faut intégrer le principe de réalité. Vous n'allez peut-être pas trouver le CDI, mais le CDD peut vous servir de tremplin. Il va falloir faire des concessions. Et l'idée, c'est de ne pas rester sans rien faire pendant un moment, ce qui pourrait être
problématique devant un futur employeur. Il y a deux risques en fait. Le risque, c'est de devoir, devant le recruteur, être obligé de justifier mais qu'est-ce que vous avez fait pendant toute cette période, voilà. Et puis le deuxième risque, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà, pour certains postes, en 2021, des jeunes diplômés, 3 promotions de jeunes diplômés. Il y a des jeunes de 2019 qui n'ont toujours pas trouvé leur premier poste. Il y a les jeunes de 2020 qui cherchent encore, et il y a déjà les jeunes diplômés de 2021 qui commencent à arriver au mois de mai-juin sur le marché du travail. Ils vont arriver massivement en septembre. Donc il y a de la concurrence. Voilà, le gâteau est plus petit et on est plus nombreux à vouloir manger dessus. Donc voilà, il faut accepter des concessions. La rémunération, il faut faire des concessions un petit peu. J'ai un chiffre qui est sorti un petit peu ce matin d'une étude du BCG et de l'Ipsos où ils ont sondé des étudiants et des jeunes diplômés. Les jeunes sont prêts à faire une concession de moins 12%, ça c'est un petit scoop, sur leur rémunération pour trouver plus rapidement. Ça commence à faire pas mal, voilà. Mais c'est voilà, c'est pour arriver plus vite sur le marché du travail, avec évidemment la possibilité de rattrapage après. Hein. Et on explore aussi la piste des PME, les petites et moyennes entreprises. On n'y pense pas forcément, on se focalise sur les grands groupes. Mais elles sont aussi nombreuses d'ailleurs en Ile-de-France, voilà, très nombreuses. Les PME, il faut miser sur elles. D'abord, parce que les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, parce que beaucoup de jeunes formés dans l'artisanat savent que les PME recrutent énormément, mais celles qui créent le plus de postes en France, ce ne sont pas les grandes entreprises, contrairement à ce qu'on croit, ce sont les petites entreprises. Et on peut faire des grandes carrières dans les petites boîtes. Voilà. Et je signale aussi le dispositif du VTE, volontaire territorial en entreprise. C'est comme le VIE à l'international, mais pour les PME dans des territoires un petit peu défavorisés. Et ça, on se rapproche de ce dispositif via la région, par exemple VTE, on peut aller sur le site vtefrance-.com et on trouve énormément de postes voilà, à pourvoir dans les régions, y compris en Ile-de-France, bien sûr, où c'est là où c'est le poumon de l'économie française. Donc c'est là où il y a le plus de postes. Voilà qui est clair. À propos de la motivation à présent, comment rédiger ma lettre pour être sélectionné parmi des dizaines de CV et obtenir le Graal, être convoqué à mon entretien de recrutement? Alors, premier conseil, c'est de vraiment lire l'offre d'emploi, l'annonce, bien analyser un petit peu les besoins de l'employeur. Ensuite, prouver son intérêt pour l'entreprise, c'est-à-dire je suis motivé par votre entreprise, je ne veux que vous, et faire le lien entre les missions du poste, attachées au poste, et vos expériences, stages, expériences professionnelles, et bien sûr votre formation. Voilà. L'essentiel, c'est de personnaliser votre lettre de motivation à la culture de l'entreprise que vous ciblez, en fait. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est convoqué à un entretien, si tout se passe bien. C'est stressant, oui, c'est stressant. Ça, surtout pour le premier job. On se dit, comment vais-je faire? Comment me démarquer? Voilà. Exactement. Alors, tu t'en sors très bien. Voilà, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut être conscient de l'enjeu sans être tétanisé. Si je suis stressé, c'est bien. C'est parce que j'ai conscience de l'enjeu. Si je suis tétanisé, c'est pas bien parce que je vais pas donner le meilleur de moi en entretien. Donc, pour se détendre et pour essayer de redescendre un petit peu sur l'échelle des émotions, il faut se dire que passer un entretien d'embauche, c'est pas comme passer un examen ou un concours, c'est un échange. Donc si vous avez été convoqué en entretien, c'est que vos compétences, votre profil, il intéresse le recruteur déjà. Il veut en savoir plus sur votre personnalité, il veut vérifier certains points, voir si vous allez vous intégrer dans l'équipe. Donc ensuite, dernier conseil, peut-être faire preuve d'enthousiasme, montrer qu'on est passionné, parce que ça va vraiment faire la différence à profil équivalent entre candidats, parce que si vous n'êtes pas passionné par l'entreprise ou par le secteur, ça s'apprend. Intéressez-vous à l'actualité de l'entreprise. La passion, ça s'apprend. Voilà, oui, on peut s'enthousiasmer, parce que quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Voilà, c'est ce qu'on dit chez moi en Auvergne. Et en fait, on va découvrir, en s'intéressant à l'actualité d'une entreprise, à ses activités, on va découvrir plein de choses, et puis on va peut-être se passionner pour une PME, alors qu'on visait un grand groupe, pour un secteur qu'on découvre alors qu'on en visait un autre. Voilà. Il faut laisser le champ des possibles ouvert. Voilà, je pense qu'il faut garder un esprit ouvert. C'est exactement ça, garder un esprit ouvert. Bon, parfois ça marche pas, évidemment. Si après plusieurs semaines ou plusieurs mois, je n'ai toujours pas trouvé d'emploi, je risque de me décourager, de m'isoler, c'est tout naturel. Et évidemment, parfois, on en a ras-le-bol. Comment puis-je me faire aider? Il ne faut surtout pas rester seul. C'est aussi le message qu'on veut faire passer. Voilà, l'isolement et le découragement, c'est les deux pièges de tout demandeur d'emploi, de toute personne en recherche d'emploi, et pour les jeunes encore plus, surtout, et encore plus en période de crise. 3 dispositifs, 2 publics et 1 associatif. Les ateliers premier emploi de l'APEC, alors pour les jeunes diplômés, Bac+3, Bac+4 et Bac+5, ces ateliers ne font pas le plein. C'est gratuit, c'est en présentiel la plupart du temps. On cherche en groupe. Vous êtes accompagné par des experts de la recherche d'emploi qui vont vous aider à bâtir avec un plan personnalisé pour votre recherche d'emploi. Et pour vaincre l'isolement ou le découragement, c'est chercher à plusieurs. Donc on est en contact avec des experts de la recherche d'emploi, avec des demandeurs d'emploi.
Deuxième dispositif, c'est chez Pôle emploi, l'accompagnement intensif jeune. Ça, c'est disponible pour tout jeune entre 16 et 30 ans, sans condition de diplôme. Seul ou en groupe, là aussi, vous allez pouvoir vous familiariser avec les techniques de recherche d'emploi et vous allez pouvoir rencontrer des entreprises qui recrutent. Voilà, vous allez faire des simulations d'entretien. On est accompagné, voilà, et on surmonte son découragement et le risque d'isolement. Et dernier dispositif qui a une actualité aujourd'hui, c'est le mentorat. Voilà. Et ça, c'est très bien, en particulier pour les jeunes diplômés des quartiers prioritaires de la ville, en zone rurale aussi, ceux qui n'ont pas le réseau et qui sont parfois victimes de discrimination à l'embauche, volontairement ou non de l'entreprise. Moi, je suggère une association qui s'appelle Nos Quartiers ont des talents, qui fait un travail formidable depuis 15 ans. Le principe du mentorat, c'est je vais avoir un cadre salarié ou un salarié en entreprise, un dirigeant d'entreprise qui va m'aider dans ma recherche d'emploi et me suivre et me coacher, me remonter le moral quand ça va pas, parce que quand j'ai essuyé plusieurs entretiens où j'ai pas été retenu, voilà, et c'est très efficace le mentorat, voilà. Merci beaucoup Étienne pour ces précieux conseils. Si vous nous regardez, n'hésitez pas à tout noter sur une petite fiche ou sur votre téléphone. Allez, on passe tout de suite, toujours sur le même thème, aux 3 infos de C'est votre emploi, des idées de recrutement. Étienne, la ville de Saint-Denis recherche des alternants pour la rentrée 2021. Oui, et c'est pas très connu en fait, c'est que son contrat d'apprentissage, on pense qu'on va le signer avec quelqu'un, un employeur du privé, mais la fonction publique aussi, on peut signer un contrat d'apprentissage avec une mairie, avec un hôpital, et la mairie de Saint-Denis, justement, elle recrute 40 alternants, mais alors dans tous les métiers, elle recherche un vidéaste, elle recherche un électricien, elle recherche des menuisiers, des serruriers. Ah oui, des profils très différents. Voilà, un cuisinier, des cuisiniers, des animateurs, voilà, des chargés de mission aussi, des juristes. Donc il y en a vraiment pour tous les niveaux de formation et plein de métiers possibles. Parce que rappelons que l'alternance, on est payé pour apprendre et souvent on est embauché derrière. Oui, c'est un bon truc ça, l'alternance. Ouais, voilà. Moi je l'ai fait et ça a plutôt fonctionné. Voilà. Moi pareil, je suis un pur produit de l'alternance. Voilà. 2 bons exemples. Le COJO, comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, recrute. Et oui, il recrute de plus en plus. Là aussi, il y a beaucoup ça se compte en dizaines, c'est pas beaucoup non plus, mais il y a des dizaines de contrats d'alternance pour la rentrée 2021 à pourvoir. Et puis, on peut faire son stage aussi au COJO, parce que mine de rien, c'est dans pas longtemps, c'est dans 1351 jours, les JO de Paris, donc il faut se dépêcher. Voilà. Non, je suis allé sur leur site aujourd'hui pour voir. Voilà, donc vous avez des stages dans l'engagement des athlètes, dans les nouvelles technologies, dans le marketing digital, dans le droit. Et la DRH est très très sympa. Je l'ai interviewé l'autre jour. Voilà, n'hésitez pas à postuler. Ils recherchent des profils un peu différents. Ils cherchent pas des profils forcément formatés qui ont fait les super grandes écoles. Ils s'intéressent aussi à des profils, à des parcours. C'est vraiment votre personnalité, vos compétences. Voilà, ils recrutent pas forcément uniquement en regardant le CV. C'est très intéressant. Et les JO, c'est une formidable expérience sur un CV. Voilà. Pour terminer rapidement, Étienne, l'Académie de Versailles recrute 450 profs vacataires en contrat à durée déterminée pour la rentrée. Voilà, ben oui, ça peut être un bon plan B pour les jeunes diplômés ou les étudiants qui vont arriver sur le marché de l'emploi et qui galèrent à trouver leur premier emploi. Ben vous retournez au collège et au lycée, vous en avez peut-être la nostalgie. Donc c'est des CDD à temps plein de 12 mois, donc c'est 18 heures de cours par semaine. On manque de profs de maths, on manque de profs en sciences industrielles et de l'ingénieur, en économie, voilà, mais on recherche aussi des vacataires en histoire géo, en SVT, langue vivante. Voilà. Merci beaucoup Étienne, n'hésitez pas surtout à retrouver toutes nos bonnes astuces, nos trucs, nos annonces aussi sur le site de BFM Paris si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Merci beaucoup Étienne d'avoir été avec nous. Votre emploi, c'est terminé. Demain, on se retrouve pour votre santé. Votre santé, on s'intéressera aux tics, ces tics qui peuvent nous pourrir la vie. On verra comment prévenir les piqûres avec le magazine Top Santé. On se retrouve demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à composer le 06 13 02 46 93, à nous laisser un petit message.